Dossier 8. Leçons 1 et 2. Activité 1. Bonjour à tous. Notre chronique L'art et la manière nous emmène aujourd'hui à Nice. Plus exactement, au musée des arts asiatiques, situé à quelques pas de la mer. Après avoir commandé ce bâtiment au célèbre architecte japonais Kenzo Tange, la ville en a fait un lieu d'échange entre les arts asiatiques et la culture occidentale. Il a été construit dans un grand parc floral et placé sur un petit lac, de manière à ce que les visiteurs aient l'impression que le musée flotte sur l'eau. Avant d'entrer, il faut s'arrêter un instant pour admirer la beauté de l'architecture. C'est impressionnant. Il y a un véritable contraste entre les murs de marbre blanc d'un côté, solides et imposants, et les surfaces transparentes en verre de l'autre côté. C'est un superbe mélange de matériaux, imaginé à la manière d'une rencontre entre solidité et finesse. Quand on regarde l'ensemble du bâtiment, c'est comme si l'architecte avait voulu créer une œuvre légère comme l'air. Au rez-de-chaussée, 4 cubes représentent les 4 éléments que l'on trouve sur la Terre et qui sont des symboles de stabilité, de force. Le premier étage, quant à lui, ressemble à un cercle posé sur les 4 cubes. Ce cercle représente le ciel, l'esprit et la sagesse. Ce bâtiment attire chaque année de nombreux visiteurs. On vient pour les expositions, les ateliers ou pour les cérémonies du thé qui se déroulent toutes les semaines dans le pavillon du thé. Sur le livre de commentaires des visiteurs, que l'on peut remplir après avoir fini la visite, la plupart des commentaires sont enthousiastes. Activité 5B. Exemple. C'est la plus grande bibliothèque. 1. Les architectes ont choisi la construction la plus simple. 2. Les commentateurs ont eu les avis les plus extrêmes. 3. Elle contient les collections les plus diversifiées. 4. Les plus beaux livres y sont conservés. 5. La technologie la plus moderne y a récemment été installée. 6. On y trouve également les meilleurs espaces pour les spécialistes. Activité 7. Exemple. Nous nous intéressons aujourd'hui à une superbe réalisation française qui sera bientôt installée sur un nouveau site. 1. Ce pavillon a été construit pour l'exposition de Milan en 2015. 2. Il a reçu le prix du plus beau bâtiment de l'exposition universelle. 3. On est tout d'abord bluffé par cette immense structure. 4. L'architecture est une vraie prouesse technique. 5. Le bâtiment est fait uniquement de bois. 6. C'est sans aucun doute l'une des réalisations architecturales les plus étonnantes qu'on ait vues ces dernières années. Activité 10. 1. J'ai adoré le film qu'on vient de voir. C'était vraiment un film superbe. 2. Un concert au Stade de France, c'est toujours absolument grandiose. 3. Les comédiens, la mise en scène,
Le décor, les costumes, tout était parfait. 4, C'est la plus belle et la plus grande exposition jamais installée dans ce musée. 5, Les Misérables, c'est la comédie musicale la plus fantastique, la plus émouvante et la plus bluffante que je connaisse. Leçons 3 et 4. Activité 2. Bonjour Garance. Bonjour. Alors Garance, nous nous trouvons dans la bibliothèque dont vous êtes responsable. Merci de nous recevoir. C'est un grand plaisir. Mais je dois préciser que ce n'est pas une bibliothèque, mais un centre de ressources. Ah, c'est noté. Et ce lieu alors, vous pouvez nous le présenter pour bien comprendre la différence ? C'est en fait un lieu de vie où les étudiants viennent après les cours. Ils trouvent ici des livres, des CD, des outils informatiques. On a aussi des films en langue française, en DVD et des exercices interactifs. Mais bon, est-ce qu'on peut travailler correctement si on ne sait pas quelles ressources utiliser? Je ne le crois pas. Petit à petit, j'ai acheté des livres, des films, des DVD, des magazines aussi dont on parle dans les cours de français. Je les ai ensuite organisés selon un système. Regardez, je vais vous le montrer, ce sera plus clair. Chaque ressource est classée selon son type, son auteur, mais surtout selon son niveau. A1, A2, B1, B2, C1 et C2. Ah, les couleurs différentes pour chaque niveau. Oui, on m'en a parlé. Et vous les avez choisis sur le modèle de votre collection de livres de classe. C'est une bonne idée, c'est facile à utiliser. Et il y a beaucoup de ressources à consulter. Merci. J'oubliais de préciser, les étudiants peuvent les emprunter pour 2 semaines. Et quels sont vos projets de développement pour ce centre de ressources ? Nous rêvons d'aménager un espace ouvert au public, pas seulement pour nos étudiants. Ce serait super de partager la culture avec la communauté dans laquelle nous vivons, non? Dans mon projet, ce serait toujours une médiathèque, mais on proposerait aussi des activités de libraire et on servirait du café. Du café ? Eh oui! On peut se demander pourquoi tout compliquer avec un tel mélange d'activités, hein? Eh bien, parce que cela pourrait créer un lieu de vie sympa avec plusieurs ambiances, où on pourrait lire sur un canapé, boire un café en consultant les magazines ou Internet. On est tous attirés par l'ambiance de ce type de lieu, pas seulement par la sélection proposée ou les conseils qu'on peut avoir. On aurait plus de place pour proposer d'autres ouvrages et aussi organiser des conférences-débats. Je commence à bien connaître le milieu des libraires et des écrivains. Et je sais que le public ne manquerait pas. Surtout avec une bonne sélection. Mais je n'oublie pas les étudiants, bien sûr. Ils pourraient aussi rencontrer de nouvelles personnes et poser des questions à des professionnels du livre, découvrir de nouveaux métiers. Activité 4. Exemple. Quand vous allez au cinéma avec des amis, vous leur offrez parfois le ticket ? 1, Choisissez-vous les films que vous allez voir grâce au programme, grâce aux critiques ou grâce à vos proches ? 2, Et ces films, vous les recommandez à vos amis ? 3, Vous parlez de vos sorties cinéma à vos parents ? 4, Le dernier film que vous avez vu, qui vous l'a conseillé ? 5, Allez au cinéma avec tous vos amis, en grand groupe. Vous l'avez déjà fait ?
6, Et retournez au cinéma pour voir votre film préféré. Vous pourriez le proposer à vos amis? Activité 6. Exemple. Vous connaissez le film Au revoir là-haut? C'est un film fantastique. 1, Je n'ai pas encore terminé ce superbe roman islandais, mais je te le passe dès que je l'aurai fini. 2, J'ai 3 invitations pour les victoires de la musique. Ça te dit? 3, Tu as lu la dernière critique de ce magazine? Je l'ai beaucoup aimé. 4, Nous sommes habitués à voir des films et à lire des livres en français. 5, Le festival de Cannes se déroule en mai et dure 2 semaines, comme tous les ans. 6, Les meilleurs acteurs et actrices, réalisateurs et réalisatrices seront là pour tenter de gagner un prix. Activité 8. Exemple. Franchement, ce film ne m'a pas déçu. La scène au commissariat, par exemple, elle est incroyable. 1, Bon, c'est vrai que c'est un film un peu trop ambitieux. Mais vraiment, il vaut mieux que les commentaires que j'ai lus en ligne. 2, Je comprends pourquoi ce film ne me disait rien. 3, C'est la comédie de fin d'année. Drôle, légère, à ne surtout pas manquer. 4, Sur grand écran, c'est un bon moment. Le film m'a surpris par son originalité. 5, C'est vraiment pour faire plaisir aux enfants. Je suis toujours déçu par les comédies. 6. Le film ne réussit pas toujours à nous convaincre, mais il y a des moments réellement touchants. Activité 10. Aujourd'hui, je vous présente mon coup de cœur littéraire. Tout est là, le guide malin des parents et des enfants. Ce livre est né de l'expérience de Sandra Louvier. Elle a voulu partager ses interrogations, ses astuces et ses conseils avec d'autres familles. C'est un ouvrage qui rassure, qui permet de mieux comprendre les relations parents-enfants. Bref, vous allez l'adorer. Je voudrais aussi attirer votre attention sur la mise en page, signée Agnieszka, qui met vraiment en valeur les dessins et photos de l'artiste de bande dessinée Carlotta. C'est superbe et ludique. Alors c'est publié aux éditions Giletto, spécialisé dans le livre de développement personnel et de bien-être. Et imprimé en Corrèze, par la société Gamblin, connue pour son respect de l'environnement et l'utilisation de papier issu de la culture écologique. Je l'ai trouvé chez Parlons Livre, en bas de chez moi, mais il est disponible dans tous vos points de vente habituels. Bilan 8. Compréhension orale. Culture partagée reçoit ce soir Mathilde qui est venue nous parler des scènes ouvertes. C'est une forme originale de spectacle qui propose à tous ceux qui le souhaitent de monter sur scène et de partager leurs talents. Mais avant, Mathilde, pouvez-vous nous dire rapidement qui vous êtes ? Bonjour, je m'appelle Mathilde Tonnelier. Je suis diplômée de l'école du Louvre où j'ai étudié 5 belles et longues années.
Mais bon, finalement, je n'ai jamais travaillé dans un musée. Et que faites-vous maintenant? Maintenant, je fais des documentaires et des courts-métrages. D'ailleurs, je cherche des producteurs. Et puis, j'invente des histoires, j'écris. Et de manière générale, j'adore l'art, toutes les formes d'art. Et j'aime découvrir des talents cachés. Votre passion pour les scènes ouvertes vient de là? En quelque sorte, oui. J'ai commencé il y a 5 ans à organiser des soirées scènes ouvertes, chez moi d'abord. Bon, elles étaient, on va dire, réservées au cercle de copains de copains. Mais le principe a tellement bien fonctionné que j'ai dû vite trouver un endroit plus grand. Parce que 80 personnes dans mon salon, c'était un peu compliqué. Je veux bien le croire. Vous avez donc arrêté? Pas tout à fait. En fait, avec des amis, on a créé une association socioculturelle dont le but était de faire la promotion de jeunes talents, de mettre en place des ateliers de musique, de théâtre, tout ça. Et la municipalité nous a donné l'autorisation d'organiser une scène ouverte, une fois par trimestre, à la Maison des Jeunes et de la Culture de notre ville. Et ça marche bien? Ça marche très bien. De plus en plus d'habitants du quartier viennent au rendez-vous. Et surtout, ils sont de plus en plus nombreux à vouloir participer. Fantastique. Mais quel est le principe de ces scènes ouvertes exactement? C'est simple. La scène est ouverte pendant 2 heures au total. Les personnes viennent voir les organisateurs en début de soirée pour dire qu'ils souhaitent s'inscrire sur la liste pour monter sur scène. Quand le nombre de participants maximum est atteint, nous, les organisateurs, nous nous occupons de préparer l'ordre de passage des participants avant le début du spectacle. Ils ont 10 minutes maximum pour faire leur numéro. Ils peuvent chanter, jouer un morceau de musique, raconter une histoire drôle, faire un tour de magie. Il faut déjà être monté sur scène? Il n'y a pas besoin d'être professionnel. Les débutants sont aussi les bienvenus. L'idée est de partager avec d'autres, le temps d'une soirée, une scène et un public chaleureux. Cette initiative est très appréciée par les gens du quartier, qui profitent aussi de ces rencontres pour s'échanger des informations sur les bons plans culturels, les spectacles et les concerts à voir dans la région, etc. Ça crée vraiment un lien, et puis ça rend curieux. Les gens découvrent aussi de nouvelles formes d'art et s'y intéressent.